Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ultima Frita. Aujourd'hui, on continue notre exploration de la culture de la frite belge. Nous sommes à Dion-le-Mont. Nous rendons visite à la Bernard Mobile. Je vais te prendre un Justin, s'il te plaît. Merci à toi, à tout bientôt. Ciao, ciao. Je me présente, je m'appelle le chef Bernard. Je suis le concepteur, on va dire, de la Bernard Mobile, qui est un food truck qui fait du burger gourmet et des frites ici à Chaumont-Gistour. Un batterie, s'il te plaît. Et voilà, c'est fait. Hein. L'Ultima Frita, c'est aussi la quête de la frite parfaite, même si je sais que tu te spécialises pas entièrement là-dedans. Non, Est-ce c'est... que tu pourrais juste expliquer comment tu fais tes frites? Parce que je Alors- pense qu'elles sont, je les ai goûtées, elles sont bonnes quand même. Ouais, mais c'est, Ok. ouais, justement, je suis plus spécialisé dans le burger, mais je voulais une frite vraiment à la belge. Ouais. Ça veut dire que moi, je travaille avec un producteur qui s'appelle Family Frites. Si tu as l'occasion, à mon avis, de faire plein de friteries, tu vas avoir l'occasion de rencontrer plein de personnes qui travaillent avec ce fournisseur-là. Et en fait, c'est un fournisseur qui fait tout de A à Z. Donc, du coup, il a ses champs. Il va donc faire pousser, il va les récolter, il va les trier, il va les couper, il va les mettre sous vide et il va me les livrer. Donc de A à Z, c'est pour ça que ça s'appelle Family Frites et je trouve ça vraiment bien. Alors moi mes frites c'est du 11-11, donc en fait il y a chaque fois des tailles différentes. Moi c'est un peu plus petit que dans des autres endroits généralement parce qu'on va utiliser du 12-12 ou du 13-13 à d'autres endroits. Chez les Flamands on va plus utiliser même du 14-14 voire 15-15. Ça correspond à chaque fois au millimètre. C'est limite des frites de brasserie alors. Ah ouais, hein, Ouais, c'est ça, à 14-15, on commence à avoir des frites de bassin, mais les Flamands adorent manger des frites beaucoup plus... Sachant que des 9-9, c'est des allumettes, hein, limite. c'est limite, les allumettes sont encore plus petits quand même, Ok. mais des 9-9, ça commence à s'y rapprocher. Moi personnellement, j'adore, hein, j'adore les petites frites comme ça, parce que je trouve que quand on en prend plusieurs en bouche, on peut avoir vraiment un goût ça dépend ce qu'on met comme graisse de bœuf. Moi, en l'occurrence, je mets de la graisse de bœuf. Donc du coup, on fait une cuisson, une pré-cuisson, qui va être entre 135 et 140 degrés. Mais, Je peux te laisser servir, hein. ouais, je vais. continuera on va après, continuer. après. Monsieur, je vous écoute. Ce sera tout. Moi, comment j'ai appris à pré-cuire une frite, c'était à l'école. Et on m'a appris à pré-cuire une frite quand elle est pré-cuite. Quand on la presse, on sait se toucher entre deux. Maintenant, je n'ai plus besoin de commencer à regarder comme ça. Tu le vois. Je le vois directement. Et après, on recuit à 175 degrés maximum. Et alors tu goûtes à chaque fois les frites? Oui. Je dois faire un peu de sport, oui. Quel Belge ne mange pas sa frite par semaine? Moi, je suis là-dessus, hein, je t'avoue. C'est- La frite du vendredi soir, elle est encore bien là. Hein. Mais oui, mais moi je me souviens quand j'étais en famille, on n'avait peut-être pas un jour de spécifique. En tout cas, on avait un jour sur la semaine où on allait manger des frites, c'était sûr et certain. Ouais, donc la deuxième cuisson à 175 degrés. Alors en fait, une fois qu'elles sont bonnes, elles chantent. Ouais. Elles chantent. Et puis moi, je trouve que c'est la coloration. Maintenant, chaque pomme de terre est complètement différente. Ça dépend de la saison. Et ça, je rejoins la première interview que tu as fait. Ouais, il y a peut-être, je vais dire, il y a 2 mois de ça, j'ai eu pendant 3 semaines une pomme de terre qui, ça n'allait pas. Je la mettais même moins que 130 degrés, elle noircissait directement. Il y a des pommes de terre qui, parfois, dans la saison, c'est pas top. Et alors, ouais, des fois, alors on serre les fesses en se disant, voilà, on serre pas forcément ce que nous on aime, mais il y a des gens qui les ont adorés. Donc voilà, il y a des gens qui vont adorer hyper cuit, d'autres moins cuit. Voilà, c'est là où tout est de la complexité. Et comme je disais, moi je mets pas de sel sur les frites parce que ça les ramollit. Pour moi, une frite, elle doit être dorée à l'extérieur, encore bien molle à l'intérieur, avec un goût vraiment prononcé de graisse de bœuf. C'est ça la frite. Moi, je mange sans sel en plus, donc vraiment, je goûte vraiment la frite. Maintenant, voilà, les goûts, les couleurs, ça ne se discute absolument pas. Vraiment pas. Donc voilà, ça c'est ma petite technique pour faire mes frites. Tu fais aussi des excellents burgers. Ouais, Vas-y. enfin, excellent, ça, tu me le diras là, on va Je te goûter, le hein. dirai, on goûtera évidemment. Mais là-dessus, t'es parti sur un concept particulier ou Je suis pas parti sur un concept particulier, je suis juste parti sur le fait que j'ai rarement vu un food truck avec des très bons burgers. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment une viande qui en vaille la peine, je voulais une viande grillée. Parce que à la friteuse, ça n'a pas d'intérêt. Quand tu fais sur un grill, c'est le côté Burger King. Ouais. Tu vois, quand tu vas au Burger King, Flamed burger. tu vois, Ouais. tu as ce goût vraiment de grillé. Quand tu fais un barbecue, tu as ce goût de grillé. Et qu'est-ce qui fait que c'est grillé? C'est tes rainures dans ton grill. Parce qu'il y a des sucres qui restent, même si tu le nettoies bien, il y a des sucres qui restent. Et ces sucres vont te permettre d'avoir un goût à la viande. Donc moi, c'était très important. Je voulais choisir vraiment des recettes qui me parlaient.
avec des sauces maison. J'ai la sauce Bernard pour le Bernard, ça on va le goûter d'office. J'ai pour le Patrick, j'ai une sauce poivre maison avec des oignons caramélisés, un fromage de Chimay et de la salade. Donc voilà, j'utilise, là pour le moment, on a des burgers avec fromage de Chimay, avec des fromages d'Orval, on a avec mozzarella, on a avec cheddar, on en a un pour le moment avec Emmental, avec un œuf dessus. Bon, ça c'est une suggestion juste ici parce que quelqu'un avait gagné des concours, parce que je suis très présent sur les réseaux. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, c'est le chef Bernard sur YouTube et la Bernard Mobile sur Instagram et Facebook. Voilà, donc moi c'est vraiment le plus important dans mes burgers, c'est le pain d'une boulangerie frais du matin, une viande de qualité qui est en l'occurrence 200 g de Black Angus grillé. On fait du poulet pané maison, donc ça on le fait nous-mêmes, mais là il est frit. Parce que c'est pané. Et alors même dans la salade, j'utilise pas de la iceberg, j'utilise la croquette, la mesclun généralement. Ouais. Mais voilà, pour moi c'était ça le principe, c'était de manger un burger avec que des bons produits, ce qui se perd à l'heure d'aujourd'hui. On veut aller à la friterie pour avoir un burger à 3 €. J'en vends, mais quand on me pose la question quelle est la différence, je dis vous avez un burger chimique, vous avez un burger frais. Voilà. On va préparer ici 2 burgers. Moi ce que je te propose c'est qu'on va préparer le Bernard, qui est quand même le burger le plus vendu à la carte. Donc c'est une sauce maison que je ne délivre absolument jamais le secret. C'est là vraiment, quand on me demande qu'est-ce que c'est, je la fais goûter. Tomate et bacon. Et je ne sais pas si j'ai dit salade, mais voilà, ça c'est donc le burger qu'on va faire. Et alors on va faire un deuxième. Moi je partirais sur le Patrick parce que c'est une sauce poivre maison, comme tu fais dans les restaurants, sauf que je la fais réduire un peu plus pour qu'elle tienne dans le burger. Oignons caramélisés et fromage de Chimay, salade. C'est simple, mais je trouve que la sauce fait tout. Ici, je précuis la viande parce que quand tu précuis la viande, l'avantage c'est que elle va en perdre un peu de son sang et donc elle va garder ce côté rosé sans être de trop juteuse. Un peu le même principe que les frites, quand tu les laisses pas assez reposer, elles vont être trop grasses. Même chose pour la viande. Clac, clac. Alors je cuis toujours à l'étouffée. Ça permet vraiment d'avoir une homogénéité dans le... Est-ce que ça se dit fondage de fromage? On va dire que ça se dit maintenant. Ouais, on va dire que ça se dit, hein, mais tout le monde m'a compris, quoi. Et donc là, je vais te prendre ici quelques frites. Hop, on plonge dedans et c'est parti, mon kiki. C'est une sauce, donc du coup, vraiment, elle est faite maison. Avec le poivre, on le voit ici. C'est une tuerie, c'est une dinguerie. Clac, clac. Et voilà. Excellent. Alors, est-ce que toi, tu aimes bien la viande plutôt saignante? Ouais. On est d'accord, parce que c'est comme ça que ça se mange, une viande. Wow. C'est pas sexy, ça? Ça, c'est du food porn, hein. C'est quand même le principe, on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche, tout simplement. Alors, je mets des trucs ici. Et donc voilà, on y est. Dégustation. Dégustation. Alors moi ce que je te propose ici c'est qu'on va le couper en 2. Comme ça tu peux goûter les 2. T'en penses quoi? C'est une bonne idée comme ça tu clairement oui, non mais clairement j'ai envie de goûter les 2 à fond. Alors tu vois ici. Alors moi j'ai pas mis de sel sur les miennes mais tu peux en mettre sur les tiennes. Très croustillant. Elles sont bien croquantes hein. Ouais. Hein. Ouais à fond. Je sais pas, je peux rapprocher ça, c'est possible. Ouais, c'est pas le meilleur plat hein. Mais on entend comment ça croustille. On va faire du... Comment on appelle ça encore De la SMR. De la SMR, c'est ça. On va faire de la SMR, ma gueule. Attention, on est en train de manger des frites. Ils sont bien croustillantes et on les mange sans sel. Je préfère aussi. Tu préfères aussi sans sel? Là, vraiment, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et une frite avec du sel, c'est tout aussi bon, mais on perd ce côté manger la frite comme elle est. Mais je suis totalement d'accord qu'on mange des frites avec du sel. Hein, ah oui, sinon tu te fermes, à mon avis, 80% de la communauté. Oui. Ouais. Je veux bien, hein, j'essaye parfois d'imposer mes choix de culinaire en termes de burger, mais la frite, c'est une institution en Belgique. Oh non. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire combien vous êtes à aller chaque semaine manger des frites. Et vous nous dites surtout où vous allez. Ça c'est très important de savoir où ils vont, comme ça tu as des petites idées où tu peux aller. Allez, je te propose d'attaquer. Vas-y, prends ta petite part. Donc là, on part sur le Bernard. Santé, comme on dit. Hop. Alors tu vois, la viande est encore un peu rosée à l'intérieur. Comme bien juteuse. Oh là, et ça part dans tous les sens. Est-ce que je peux montrer ça? Regarde-moi ça. C'est bon, hein. Ah merde, je t'ai pas foutu de ma gueule. Non, hein. Désolé les gars, ça c'est... Ouais, on mange comme des sagouins, mais là, ça fait partie du jeu. Ouais. Santé, feu. Et santé et bon appétit, comme on dit. Hein. Ah oui, hein. Il est excellent aussi. C'est différent, hein. Ouais. Mais les oignons sont bons. Ouais, hein. Tu les caramélises toi-même? Ouais,
Et je le fais sur le grill justement, ce qui permet d'avoir de nouveau les sucres de la viande. Donc ça donne un autre goût que bêtement dans une poêle. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'en ai parlé tantôt. Est-ce que tu n'aurais pas une anecdote marrante à propos de la création de la Bernard Mobile ou, La première anecdote marrante, c'est que je m'appelle pas Bernard. Ben voilà, c'est ce qui clôture un peu cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et on se revoit très bientôt dans une prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Il faut s'abonner à la chaîne, tu vas en dessous, tu mets cliquer, s'abonner, puis la petite cloche pour rater aucun épisode. Et surtout, tu mets un petit commentaire parce que c'est bon pour le référencement. Ça c'est bien dit ça.